Shalom, shalom à tous bien-aimés. Que la grâce et la paix soient sur vous. Alors, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Donc, pour cela, voilà, que la communauté s'agrandisse encore afin que nous puissions parler d'un sujet extrêmement important. Un sujet très sérieux et un sujet qui est très sensible, qui touche à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des offrandes qu'on fait à l'Éternel au nom des défunts. C'est-à-dire, papa n'est plus, maman n'est plus, d'accord? Un frère n'est plus, un oncle n'est plus, tout ça. Donc, il y a des offrandes que nous faisons pour eux. Parce que n'oubliez pas que la mort, on a 7 seuils de la mort. Vous comprenez? Il y a 7 seuils de la mort. Quand quelqu'un meurt, il doit traverser les 7 seuils de la mort. Parfois, on peut refuser de lui ouvrir une porte pour son avancement à cause de certaines erreurs qu'il a commises dans le monde. Partagez l'enseignement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis très sérieux. Je veux parler de quelque chose d'assez important. Et comme vous le savez, moi, je n'enseigne pas parce que j'enseigne les choses que j'ai vues et les choses que j'ai entendues. Surtout ce que j'ai vu, c'est ce que j'enseigne. D'accord? Il y a 7 seuils de la mort. Quand quelqu'un meurt dans notre monde ici et qui doit repartir dans le monde de la félicité, dans le monde de la justice, dans le monde des ancêtres, il y a 7 portes qu'il doit franchir. Et à cause de certaines erreurs que la personne a commises sur terre, on risque de ne pas laisser passer dans des endroits. Donc avant d'entrer dans notre sujet, partagez s'il vous plaît. Aimez, tapotez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Chacun d'entre nous, nous avons eu des personnes qui sont mortes dans la famille. Des personnes mortes dans la famille. Ça peut être un papa, ça peut être une mère qui est partie, une grande soeur, un frère. Donc, ces personnes-là, ils sont partis. Ils n'ont pas pu se purifier totalement sur terre. Ils n'ont pas pu devenir, en fait, ils n'ont pas atteint le degré de la perfection sur terre avant de partir. Donc, ce qui fait que nous qui sommes vivants, nous devons faire des choses pour eux afin qu'ils avancent, bien sûr. Ce que je vais vous dire là, ça sort des écrits, hein, ok? Nous allons lire des passages pour ça. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo, je vous en supplie. Partagez afin que la vérité aille au loin et que nos frères et sœurs découvrent la parole. Partagez, s'il vous plaît. Partagez l'enseignement, aimez, tapotez, je vous en prie. Que le nom de l'Éternel soit béni en fait. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, je vais entamer mon sujet rapidement. Mais pendant que j'évolue, s'il vous plaît, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des sacrifices qu'on offre pour les morts, les défunts, les offrandes, les prières que nous faisons pour ceux-là qui nous ont devancés. Vous savez comme ça, en tant qu'Africains, quand nous prions comme ça, quand nous faisons des trucs, on demande l'aide des ancêtres, non? Aujourd'hui, vous allez voir sur Internet, sur TikTok, un peu de partout, on parle de quoi? On parle beaucoup des ancêtres. Quand on dit que le Dieu des ancêtres soit avec nous, tout ça. Parce que nous pouvons bénéficier des choses de nos ancêtres. Mais en retour, nous devons faire des choses pour nos défunts. Je commencerai d'abord ici, je ne suis pas dans le dogme chrétien. D'accord? Nous ne sommes pas dans le dogme chrétien. Il est important de faire des offrandes, des sacrifices pour nos défunts. Pour papa qui est déjà parti, maman qui est morte, une grande soeur qui est morte, un frère qui est mort. Il est possible et il est même inévitable, il est même nécessaire de faire des offrandes, des prières pour ceux-là qui nous ont devancés. C'est là très important. Regardez bien, dans l'ordre naturel, le Seigneur voudrait que ce soit les enfants qui enterrent les pères, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, mes bien-aimés, la parole dit quoi? Honore ton père et ta mère. Ça, tout le monde a ça dans sa Bible. Les chrétiens ont ça. Honore ton père et ta mère. Consiste en quoi? Honorer son père et sa mère, c'est les aider quand ils ont des problèmes. Alors, vous allez voir comme ça dans le livre de Matthieu. Alors, donc, dans le livre de Matthieu, la parole nous disait que les pharisiens disaient, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, l'offrande que je voulais t'apporter là, j'ai fait ça comme l'aide que je voulais t'apporter, j'ai pris pour envoyer ça au temple. Le Christ dit, il est écrit, honore ton père et ta mère, mais vous dites que celui qui dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu te donner pour t'assister est une offrande que j'ai fait à l'Éternel. Il dit, ainsi vous annulez la parole de l'Éternel au profit de vos traditions. Honorer son père et sa mère, tout comme nous bénéficions
les mérites de nos ancêtres, tout comme aussi les ancêtres doivent également mériter nos actions sur terre. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là très important. Alors, je vais prendre le premier passage qui se trouve dans l'épée justicière. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de Bible parce que l'Occident a effacé, a supprimé ces choses-là dans la Bible chrétienne. Là, vous devez comprendre ça. Mais au moins, il y a la Bible catholique qui comporte quand même quelques notions. Tous ceux qui sont catholiques, ils savent qu'il y a un culte, ce qu'on appelle les messes de requiem là ou quoi là. Vous voyez? Alors, je vais lire un passage dans l'épée justicière, le chapitre 1111. L'épée justicière, le chapitre 1111. Tout l'entretien là, stop ici. L'épée justicière, le chapitre 1111. La parole dit: car toutes les âmes sont entre les mains de l'Éternel. Et ceux qui ont fait le bien, reposent avec vos ancêtres dans le sein de l'Éternel. Verset 26. Priez plutôt pour leur repos et leur avancement. Priez pour leur repos et leur avancement. Et considérez qu'ils sont dans le pays du repos que l'Éternel les a préparés. Et recevez la juste récompense de leurs actes. Et ne murmurez pas comme ceux qui sont sans espoir. Ici, c'est dans l'évangile du Christ. Le véritable, je ne parle pas des 4 évangiles pourris là. Ici, le Christ dit, toutes les âmes sont entre les mains de l'Éternel. Ok? Et pour cela, il dit, priez pour le repos et pour l'avancement de ceux qui sont déjà morts. Mais pourquoi on parle de l'avancement de ceux qui sont morts? Vous voyez, les gens, quand on vient les prêcher la bénédiction, ils sont contents, ils sont fiers de ça. Mais quand on vient les parler d'un sujet assez important, ils ne sont pas prêts pour ça. Vous voyez? C'est dangereux. Donc le Christ dit, celui qui est mort dans la famille, le père, la mère, il faut prier pour son avancement. Parce que la mort est un trajet, c'est comme un voyage en fait. La mort, il y a 7 seuils, il y a 7 portes de la mort. Maintenant ma question, toi, ton papa est décédé, ta maman est décédée. Et si ils sont encore en vie, l'un de tes frères, ton grand-père est décédé. Maintenant toi, qu'est-ce que tu fais pour eux? Tu veux que l'esprit de tes pères, l'esprit de tes ancêtres soit avec toi. Mais en retour, qu'est-ce que toi tu fais pour tes ancêtres? Il y a certains qui n'ont pas, qui ne sont pas arrivés à la perfection de la purification et ils sont partis. D'accord? Ils sont partis. Si vous n'aidez pas ceux qui vous ont déjà dévancé, le jour où vous aussi vous mourrez, vous allez comprendre par là que quand on meurt ici là, et pour arriver au bout de dans l'autre ville dans le monde des ancêtres, il y a 7 portes. Les 7 portes là, vous devez les traverser. Et si on vous montre les difficultés, parce que ceux qui ont bien vécu sur terre ici, les traversées de ces chemins-là sont un peu plus faciles. Il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas d'obstacles. Mais pour ceux-là qui n'ont pas bien vécu, ils ont eu des erreurs, en tout cas des péchés qu'ils n'ont pas confessés, des trucs qu'ils n'ont pas abandonnés. Quand ils meurent, le chemin devient très pénible pour eux. Ça devient très difficile pour eux. Et c'est dans ces contextes-là que ceux qui sont restés vivants sur terre doivent poser des actions afin que le Seigneur les pardonne et que la traversée de ces portes-là soit quand même un peu plus facile. Ok? Voilà pourquoi le Christ dit toutes les âmes sont entre les mains de l'Éternel. Et il dit prier. Il dit prier pour leur repos et pour leur avancement. Toi, tu as une fois prié pour le repos de ton père qui est décédé. Tu as une fois prié pour le repos de ta mère. Tu as une fois prié pour le repos de ton grand-père. Tu as une fois prié pour le repos et pour l'avancement d'une personne de ta famille déjà décédée. Parce que l'Occident vous a dit, ouais, ils sont morts, c'est terminé. Ils sont morts, c'est fini. N'est-ce pas? Attention. Ne soyez pas des personnes ingrates à tel point que ton père, ta mère, prend soin de toi depuis ta naissance. Le père va faire en sorte de t'éduquer. La mère fait tout son possible. Jusqu'à même, peut-être il y a d'autres même, quand il est né ou bien elle est née, maman est décédée. Qu'est-ce que toi tu fais pour les parents décédés? Tu es allé te cacher dans une église là-bas. Quand on parle de défunt, on dit, ah non, c'est l'esprit de mort. Ah non, on ne veut pas les esprits de mort. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un s'est couché en rêve là, son père est venu lui demander quelque chose, ou sa mère est venue lui demander quelque chose? C'est l'ange de son père qui vient lui demander. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un est décédé, mais de l'autre côté qu'il est en train de souffrir? Vous n'avez jamais vu ça? C'est un signal, un message qu'on vous envoie pour dire que le chemin de la personne est très difficile. Donc il faut que ici sur terre, vous puissiez faire des offrandes, des prières, des holocaustes, afin que le Seigneur pardonne et qu'il les accorde la miséricorde, afin que la traversée de ces portes là soit un peu plus facile. Mais on est allé te dire à l'église que non, ça c'est la sorcellerie, non, ça c'est de l'idolâtrie, non, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris la réalité? Ok? Moi, je ne sais pas une façon de se vanter, mais je suis arrivé à aider mon grand-père qui était dans des difficultés. Ça même, ce n'était même pas en prière. Ce n'était même pas en prière que j'ai pu l'aider. Parce que mon grand-père, en ce moment-là, un jour, j'ai eu un premier songe, ok? Et dans le songe, je partais au marché, mais à mon retour, on m'a appelé dans une maison. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai vu en tout cas une vingtaine de mes ancêtres qui étaient tous là.
tous en vêtements blancs. Ok? Et quand j'entre, bien sûr, ils ont commencé à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur de ce que moi je suis arrivé. Et j'avais vu ma grand-mère, arrière-grand-mère qui était couchée. Et elle voulait me donner un message. Donc je me suis approché, elle a parlé à mon oreille d'un péché que mon arrière-grand-père avait commis contre lui. Contre elle, bien sûr. Et pour cela, l'arrière-grand-père était en train de souffrir. La traversée était très difficile, il était en train de souffrir de l'autre côté à cause de ce péché qu'il a commis là. Mais les autres ancêtres là, en voyant ça, ils étaient peinés de voir leur frère qui est en train de souffrir quelque part là-bas. Et la grand-mère en question, elle était peinée de voir que sur terre, c'était son mari et que ce mari-là avait commis un péché contre elle. À quel point aujourd'hui, il est en train de payer, il est en train de souffrir là-bas, mais on ne peut plus l'aider. Parce que ceux qui sont morts ne peuvent pas aider les morts. Vous voyez? Les morts peuvent aider les vivants. Et les vivants peuvent aider les morts. Mais les morts ne peuvent pas aider les vivants. Les morts. Vous voyez un peu? Donc, quand j'ai vu la souffrance que le grand-père était en train de vivre là, j'ai dit, ah, c'était tellement terrible. Et on disait que ce mal qu'il a fait sur terre là, c'est ce qu'il est en train de payer. Alors j'ai demandé, comment je peux l'aider? Est-ce possible moi de prendre sa place? Est-ce que je peux porter sa douleur? Parce que c'est que vous ne comprenez pas. Le corps qu'on a ici et le corps de l'autre côté, une fois qu'on meurt, parce que quand on meurt, on va revertir un autre corps, mais l'autre corps devient très sensible. Ce corps-là est très sensible. Je peux être ici, à 3 mètres de moi, on va allumer le feu. Peut-être la chaleur ne va pas me toucher. Mais quand tu entres dans l'autre corps, en ce moment, même si c'est à 5 mètres de toi et qu'on a allumé bougie, la flamme de la bougie, chaleur de ça va te tuer. Parce que de l'autre côté, ce corps devient très sensible. Donc la douleur de là-bas dans ce corps est plus terrible que la douleur d'ici. Donc j'ai demandé si je peux porter la douleur du grand-père. Et on a mis ça sur mon bras. J'ai pris ça sur mon bras. Et quand la douleur était là, j'ai fait au moins une journée. Je ne pouvais pas. Ma main ne fonctionnait pas. Une journée. Ma main ne fonctionnait pas. Ma main était devenue paralysée parce que j'ai pris la douleur. Je suis arrivé à compenser le péché qu'il avait commis là. Et j'ai pu le faire sortir de là. Pour que son âme repose en paix. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit je ne viens pas enseigner des bêtises ou bien des choses que moi je n'ai pas vues. Et quand le grand-père est sorti, si ceux qui ne croient pas, allez-y sur mon TikTok ou bien sur mon compte YouTube. Vous allez voir une vidéo que j'ai faite. Dans cette vidéo, j'ai fait avec un bras. J'ai porté un poupou comme ça, mais l'autre bras était dedans. Parce que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc je parlais avec un bras. C'est le jour là que j'ai fait une vidéo comme ça. Ceci est la réalité. Donc quand le grand-père est sorti, étant libéré du poids de ce péché-là, alors on était au sanctuaire ici. Je crois le lendemain. Le lendemain, on est entré dans le sanctuaire, on a trouvé 2 bouteilles d'huile. 2 bouteilles d'huile, mais en fait la qualité de l'huile qui était là, nous on n'avait jamais payé ça. Parce qu'au sanctuaire, c'était l'huile d'olive Jana qu'on utilisait. Mais ce jour-là, on vient trouver 2 autres bouteilles d'huile d'olive dans le sanctuaire et que l'autre avait été utilisée à moitié. C'est-à-dire quelqu'un a utilisé, mais qui? On ne sait pas. Donc j'ai demandé aux frères si c'est eux qui ont amené l'huile d'olive là, ils m'ont dit non. Et subitement quand on était là, j'avais eu en fait l'inspiration que les frères viennent se rassembler pour prier pour ma mère. Parce que ça me faisait tellement mal. Donc on a creusé un trou devant le sanctuaire, devant l'autel, et j'ai mis mon bras à l'intérieur. On a pris de l'eau enfarinée, d'accord? Et on a mis sur ma main. Et l'huile mystérieuse, l'huile mystérieuse qu'on a trouvée là, ils ont versé sur le bras. Automatiquement, toute la douleur est partie. Mais qui a envoyé l'huile? C'est le même grand-père que j'ai aidé. Donc je l'ai aidé, mais cette fois-ci, il voit que j'ai mal. Ok? Donc il faut aussi en retour qu'il vienne aider. Et c'est là que lui, il envoie de l'huile pour la guérison. Donc vous voyez, je l'ai aidé en portant sa douleur et en retour, il a envoyé les soins pour ça. Donc cela est très important. Ton grand-père est décédé, ta mère est décédée, ton père est décédé. Ils n'ont pas pu atteindre la perfection sur terre. Ils n'ont pas pu se libérer de tous les péchés. Parce qu'on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort est la souffrance. Mais depuis que toi, ton père est décédé, quelqu'un de ta famille est décédé, quelle prière tu as fait? Quelle offrande tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait pour que le chemin soit facile pour eux? Rien. Tu vois? Tu es d'accord d'aller manger ou bien d'aller porter des vêtements, quoi, je ne sais pas quoi. Mais te mettre à faire des prières, des offrandes pour leur salut? Non. Alors, mes bien, mais maintenant, on va lire un autre passage. Toujours l'épée justicière, le chapitre 911, d'accord? Et cela se trouve dans le livre, dans le livre de Maccabée. D'accord? Dans le livre de Maccabée, on retrouve ça dans la Bible des chrétiens. Alors, la parole nous dit, ensuite, Yahuda, ayant rallié son armée, la conduisit à la ville d'Adoulam. Le 7e jour de la semaine, étant arrivé, ils se purifièrent selon la coutume et célébrèrent le Shabbat en ce lieu. Le jour suivant, Yahuda vint avec les siens, selon qu'il était nécessaire, relever les corps de ceux qui avaient été tués, en les enterrant avec leurs proches dans les tombes de leur père. Ils trouvèrent sous leur tunique de chaque mort des objets consacrés provenant des idoles
de Yabné. D'accord? Et que la Torah avait interdit au peuple juif. Donc dans ce passage, on parle des Israélites qui devraient aller à la guerre. Mais comme leur cœur n'était pas totalement à l'Éternel, il y a certains qui ont pris des amulettes des autres divinités, Baal, ainsi de suite. Et ils ont mis dans leur boubou, dans leur truc de guerre. Donc arrivé parce qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, parce qu'ils ont porté des objets des autres divinités, le Seigneur était fâché, donc ils sont morts. Maintenant on décide de les enterrer, donc en les lavant les corps là, c'est là qu'on découvre tous ces amulettes qu'ils avaient portés. Et à partir de là, la parole dit, alors ils se sont mis ensemble pour prier pour ces morts là. Et quand ils ont prié pour eux, le verset dit, ils vont collecter une somme de 2000 drachmes et envoyer à Jérusalem pour être employés dans un sacrifice expiatoire. Ok? Belle et noble action inspirée par les pensées de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas cru que les soldats tués pouvaient ressusciter, donc ils n'allaient pas le faire. Maintenant ma question, le verset ici nous dit, quand ils ont vu que les soldats là étaient morts à la guerre, ils se sont dit, ah, c'est parce qu'ils ont commis un péché qu'ils sont morts. Mais malgré cela, nous savons qu'il y a la résurrection. Donc ils se sont mis à prier le Seigneur pour que le Seigneur pardonne leurs péchés. Et ils vont collecter 2000 drachmes de l'argent, envoyer à Jérusalem. Et ainsi on va payer des offrandes, des victimes expiatoires, aller au temple pour que le Seigneur, pour faire les sacrifices à l'Éternel, pour que l'Éternel puisse pardonner ces ancêtres-là et ces personnes-là par rapport aux péchés qu'ils ont commis, afin que leur avancement soit vraiment bien, que le Seigneur les pardonne, mais aussi qu'ils puissent ressusciter à la fin. Ils ont fait des offrandes. Ok? Ils ont fait des offrandes. Donc voilà pourquoi le Christ dit priez pour leur avancement. Parce qu'il y a un chemin qu'on prend d'ici jusqu'à l'autre côté. Il y a un chemin qu'on prend. Et le chemin, si tu as mal vécu, ça devient très très difficile. Je prends un exemple, si toi tu es vivant, étant sur terre, quand on met ton petit frère en prison, ou bien ton grand frère en prison, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes là à la maison sans rien faire? N'est-ce pas que tu vas te mettre à vouloir l'aider, à négocier pour sa libération? Mais c'est la même chose. Alors, mes bien-aimés, comme aujourd'hui les gens sont entrés dans les bêtises de l'Occident, à tel point qu'aujourd'hui on dit qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qui est mort, on ne peut pas présenter des offrandes, c'est archi faux. Même ce christianisme qu'on vous a apporté là, ils vous ont parlé du purgatoire, non? L'église catholique vous a parlé du purgatoire. Ceux qui sont catholiques là, vous ne faites pas ce qu'on dit qui vont appeler messe de requiem là. Mais messe de requiem là, est-ce que c'est ce que l'Éternel a dit? Est-ce que c'est la façon même il faut le faire? Non. Ici dans les écrits, le verset dit, quand ils se sont mis à prier pour eux, ils ont vu que leur prière n'allait pas trop tenir, d'accord? Et ils vont rassembler des offrandes ensemble, envoyer à Jérusalem aux sacrificateurs, afin que les sacrificateurs puissent acheter des offrandes, venir brûler ça sur l'autel du Seigneur au nom de ceux-là qui étaient morts, pour que le Seigneur leur pardonne, pour que le Seigneur puisse expier leurs péchés, afin qu'ils soient délivrés. Le verset dit afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Mais pourquoi on peut aussi être ingrat? Moi ma question, comment maman a souffert pour toi? Papa, parfois les parents étaient obligés d'entrer dans une notion de péché pour pouvoir aider. Il y a des endroits parfois maman devrait mentir pour avoir au moins un peu d'argent pour te nourrir. Ok? Quand le papa sort pour aller travailler, il y a certaines choses qu'il devrait faire afin d'apporter l'argent à la maison. Est-ce qu'on se comprend? Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là et nous on ne peut absolument rien faire pour eux. On les laisse à leur sort. C'est vraiment méchant. C'est très méchant. C'est très méchant. Alors, mes bien-aimés, quand la parole dit honore ton père et ta mère, c'est aussi ça. Honore ton père et ta mère, c'est aussi ça. Ton père pouvait mentir. En tout cas, selon tout ce qu'il pouvait faire afin d'apporter l'argent à la maison pour que tu manges. N'est-ce pas? C'est pas, comme on le dit, c'est pas tout on dit. Il y a des moments, ça devient trop compliqué. Elles sont obligées de faire certaines choses même, elles n'ont pas envie de faire. Mais les enfants sont à la maison, les enfants doivent manger. Nous sommes dans un monde très compliqué. Et après, ça devient tellement compliqué que ces personnes-là, quand ils ne sont plus là, à cause de nous aussi parfois, ils se sont chargés de certains péchés. N'est-ce pas? Alors, maintenant en retour, qu'est-ce qu'on peut faire? On les laisse à leur sort comme ça. Et après, ce sont les mêmes personnes qui vont venir encore. Oh Dieu de mes ancêtres, ah que mes ancêtres soient avec moi. Tes ancêtres sont avec toi. Ceux qui ont fait le bien, tes autres ancêtres qui ont fait le bien là. Et ils te regardent. Et que toi tu dis ils n'ont qu'à t'aider. Et ils te regardent. Qu'est-ce que tu fais pour les autres ancêtres là qui n'ont pas pu bien faire sur terre? Les autres voient les autres en train de souffrir. Et toi tu es là peinard, rien comme ça. C'est ça l'échec de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui m'appellent, oh Cohen ça ne va pas dans ma vie, c'est bloqué, tant. Mais comment tu veux que ça aille? Comment tu veux que ça aille, bien sûr? C'est ce que je veux savoir. Comment? Comment tu veux que ça aille si tu es incapable d'honorer ton père et ta mère, même s'ils ne sont plus vivants? Comment tu peux réussir
si tu es incapable d'apporter des offrandes, des holocaustes pour les défunts, c'est-à-dire pour ton père, ta mère, pour tes frères, une personne de ta famille décédée, et toi tu veux qu'il t'aide. Maintenant je vais vous donner un secret ici. Écoutez-moi bien, je vais vous donner un petit secret. Dans les écrits, est-ce que vous savez pourquoi il y a 2 heures de prière? Dans les écrits, il y a 2 heures de prière. Notamment au lever du soleil et au coucher du soleil. Vous savez pourquoi ces 2 moments sont là pour la prière? Parce que, premièrement, le soleil, le lever du soleil, ça c'est le soleil qui vient. Quand le soleil se couche, la lune va sortir. Maintenant, le Père est lié au soleil. D'accord? Quand le Père était vivant, ses bonnes actions, tout ce qu'il faisait, ses bonnes actions, les mérites, les bonnes actions qu'il posait là, cela était capté par le soleil. Et la mère, l'énergie des mères, des matriarches, à cause des actions qu'ils ont posées sur terre, des bonnes actions, à chaque fois que un père ou une mère, une personne se lève pour aller faire du cadeau, faire du bien à un pauvre, à un orphelin, aider quelqu'un qui est en difficulté, cela est capté par le soleil si c'est un homme, et cela est capté par la lune si c'est une femme. Donc leur énergie et les mérites de ces actions-là sont gardés là, pour leur génération. Parce qu'on dit tu récoltes ce que tu as sémé. Donc c'était une façon pour nos pères, nos ancêtres de s'aimer. Voilà pourquoi on dit faire du bien sans attendre en retour. Parce que le bien que tu fais est noté, est enregistré. Les mérites de ces actions sont enregistrés dans le soleil si tu es un homme et dans la lune si tu es une mère. Voilà pourquoi même le cycle d'une femme est un cycle lunaire. Vous comprenez? Donc maintenant, toi tu veux que ton père t'aide. Même s'il n'est plus de ce monde. Ta mère t'aide, même si elle n'est plus dans ce monde. Mais quand elle était là, il était vivant, elle était vivante. Les actions, leur énergie, toutes les informations de leur vie et de leur énergie est stockée dans le soleil et dans la lune. Ils ne sont plus. Maintenant, pour que tu puisses bénéficier, si tu veux bénéficier des énergies et des mérites des actions de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, ainsi de suite, mon ami, tu dois apporter des offrandes. Tu apportes les offrandes à ton pasteur, non? Pour qu'il fasse quoi? Qu'il te bénisse, non? Donc toi, tu veux que l'énergie de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère vienne sur toi, alors que toi, tu es incapable de prier pour leur perfection. Voilà pourquoi le Christ disait, priez pour leur repos. Priez pour leur repos, parce que quand ils entrent dans le repos, je t'assure, en ce moment, tu bénéficieras pleinement des mérites de leurs actions et de leur énergie. Le Christ dit, priez pour leur repos et leur avancement. Avancement. Et le Christ dit, et recevez. À quel moment il dit de recevoir la récompense de leurs actions? Il dit, priez d'abord pour leur repos et pour leur avancement. Il faut faire des prières pour le repos de ton père, de ta mère qui n'est plus. Il faut prier pour leur avancement, pour qu'ils continuent à avancer dans le monde des ancêtres. J'ai dit, il y a 7 seuils, il y a 7 portes de la mort qu'ils doivent traverser. Et c'est parfois pénible, oui. Et il dit, priez pour leur avancement. Ok? Et maintenant, après ça, le Christ dit, recevez maintenant la juste récompense de leurs actes. Toi, tu veux que ton ancêtre vienne t'aider, ton père t'aide, ta grand-mère vienne t'aider. Et toi, tu es incapable de prier pour l'avancement de ton père, de ton grand-père. Parce que tu te dis que tu es devenu chrétien. Tu es une personne indigne de ta famille. Parce que tu allais te cacher dans une religion qui te dit que non, on ne va pas au cimetière pour s'arrêter pour dire, oh, esprit de mon père, ma mère. Non, ça c'est interdit. On ne va pas au cimetière pour invoquer, c'est interdit. Mais on fait des libations. On apporte des offrandes au temple pour que le sacrificateur les offre, pour que le sacrificateur prie le Seigneur, qu'il implore le Seigneur pour cette personne décédée et que le Seigneur permet en sorte que la voie soit un peu plus facile pour la personne qui avance. Voilà ce que le peuple a fait ici. Ils ont fait ça. Ils ont prié et ils ont amené des holocaustes au sanctuaire, au temple, pour que le prêtre puisse, les sacrificateurs puissent prier pour leur repos, pour que le Seigneur les pardonne. Ta mère a péché pour toi, n'est-ce pas? Pour payer ton école, elle était obligée parfois de mentir. Pour payer ton école. Ton papa, pour payer ton école. Pour te soigner. S'endetter par ici, par là. Pour pouvoir te faire sortir de la situation. Et aujourd'hui, quand tu as les moyens, parce que tu te dis que oui, je suis arrivé à l'école, tu commences à faire ceci. Tu es incapable de faire des prières, des offrandes, des sacrifices expiatoires pour ton père et pour ta mère. Et on peut aussi être méchant de la sorte. Aussi méchant de la sorte. Sous prétexte qu'on est devenu chrétien. Mais ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est le Christ lui-même qui est en train de faire. C'est le Christ lui-même qui dit, ceux qui sont morts là, priez pour leur repos, priez pour leur avancement. Ah, il y a des personnes même... Seigneur.
C'est quand non, la personne meurt, on va aller faire construire une grande tombe là, on met carreau dessus et puis c'est fini. On ne va pas déposer fleurs. On t'a dit que c'est carreau là que tu as mis sur tombe là, ces fleurs là que tu as déposé là qui va la mettre. On t'a dit que c'est un coin romantique là-bas, hein, où on offre fleurs. Tu penses que c'est Saint-Valentin? C'est à ton grand-père tu vas aller donner les fleurs. C'est pas Saint-Valentin, c'est pas Saint-Valentin là-bas. Ok? Ce bouquet de fleurs, on va les déposer. Donc, pour que le péché de ton grand-père, de ton père qui est parti, pour que le Seigneur lui pardonne à ces fleurs là, toi tu vas donner. Vous ne voyez pas que l'Occident travaille dans le cerveau de l'homme? Vous voyez un peu? C'est là le gros souci. La religion va tellement faire du mal aux gens. Voilà pourquoi il y a des personnes, son père est décédé, sa mère est de l'autre monde là-bas, en se battant pour traverser. Le père se rappelle, et aujourd'hui ce péché que je suis en train de payer ici, qui fait aujourd'hui que mon avancement est très difficile, c'est à cause de ce vaurien qui est derrière moi là, c'est à cause de lui. Ou bien c'est à cause d'elle. Est-ce que vous voulez parfois qu'on vous raconte certaines choses? Vous voulez ça? Si tu as une mère, tu as déjà mis au monde un enfant. D'accord. Il y a des femmes qui sont restées veuves comme ça, avec les enfants. Papa est parti très tôt. Est-ce que tu sais combien la maman a fait? Combien elle a souffert pour pouvoir vous élever, vous éduquer, vous mettre à l'école, tout ça? Il y a certaines choses, je ne sais pas tout on dit. Elle sait que c'est interdit de ne pas aller se vendre, de ne pas aller coucher. Mais il y a des mamans qui étaient obligées, pour que leur enfant ait mangé, étaient obligées d'aller sortir avec un homme pour qu'en retour on puisse les donner quelque chose pour venir payer de la nourriture pour leurs enfants. Il y a des mamans qui ont fait ça. Pour que l'enfant ne dort pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où les gens ne font rien pour rien. Un monde méchant. On ne fait rien pour rien. Mais aujourd'hui, si ton père et ta mère sont en train de traverser les seuils de la mort avec un ralenti, et toi tu es là, tout ce que tu trouves à faire, c'est de manger les gros cuisses de poulet. Au lieu de te lever, aller au sanctuaire, faire des holocaustes, implorer le Seigneur pour le péché que ton père a commis, pour le péché que ta grand-mère. C'est là où on les enseigne dans l'église, on dit couper les liens de famille, des vrais maudits. Et tu vois, il est dans l'église là, on dit non, coupe les liens de famille. Oui, je coupe les liens avec ma famille, je coupe les liens avec ma famille. Faites des... Parce qu'il dit, il est devenu qu'il coupe les liens avec sa famille. Voilà une personne tellement maudite. Vous voyez un peu, jusqu'à quand les gens vont rester dans ça? Parce qu'il devient chrétien, il réunit toute sa famille. Les coutumes de sa famille, il jette ça derrière là-bas. Les traditions, il jette tout là-bas. Et il va adopter culture et tradition de quelqu'un d'autre. Il se met en cravate là, il a serré son cou, on dirait Cabri qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Son gros ventre, il a mis bien dans le pantalon, il a serré et puis il est parti. Alléluia, Jésus est bon. Amen, amen, amen. Et il prend sa dîme là, il dépose dans corbeille là, il fait son offrande. Le pasteur prend, il compte. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Dans sa poche. Vous voyez? Jusqu'à quand? Voilà pourquoi l'univers, l'atmosphère vous refuse le succès. Parce que on dit ce que tu sèmes, tu moissonnes. Les lois de l'univers, de l'atmosphère, c'est que l'atmosphère rejette l'ingratitude en fait. Hey, mon ami, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, si tu m'écoutes vraiment, il faut te préparer. Si même tu es en Côte d'Ivoire, déplace-toi. Viens faire des holocaustes consumés au feu devant l'Éternel et mets-toi à genoux et implore le Seigneur pour les péchés que ton père a commis et les péchés que ta mère a commis, ainsi que d'autres personnes, pour que le chemin s'ouvre devant eux afin qu'ils puissent avancer. Il y a des frontières qui les barrent, il y a des barrières. Leur chemin devient très difficile. Ce sont des choses que j'ai vues, que je suis en train de vous dire. Les défunts ont du mal à avancer à cause de certaines erreurs. Mais toi qui es encore vivant, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Alors, il est très important, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Alors, je vais laisser, s'il y a des personnes qui veulent monter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Donc, à partir de là, voilà, je vais prendre quelques personnes, échanger avec eux avant de mettre fin à notre live. Que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent monter, voilà, ils peuvent envoyer des invitations pour qu'on puisse échanger rapidement. Quelqu'un demandait mon numéro. Voilà, le numéro est plus 225, le 07 47 29 51 et 09. 07 47 29 51 et 09. Donc, alors voici le numéro. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, donc, bon, au cas où il n'y a personne, donc, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce et qu'il nous aide. Alors, c'est un message que j'ai voulu passer. Il est très important, mes bien-aimés.